Je vais dire des noms. Iyad Agali, Oui. Amadou Koufa. Oui. Pourquoi ils ne sont pas là à ce dialogue? Mais je ne sais pas. On va chercher leur porte-parole. Peut-être vous les lui connaissez poserez pas? la question. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas du Je tout. ne le connais pas. Vous ne Je les vois avez ses jamais communiqués rencontrés. sur Al-Zallaka, je vois ses communiqués à gauche, à droite, mais je ne les Parce que connais pas personnellement. vous les avez jamais rencontrés. Iyad, Oui, bien sûr, je l'ai rencontré il y a très longtemps. mais vous les connaissez dans ce cas. Je le connais très Et bien. Amadou Koufa. Amadou, je ne le connais pas. Donc est-ce que ils ont une implication dans cette situation? Dans ce processus? Oui. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si malgré l'accord de paix, malgré le processus de paix qui est en cours, tous les pays du G5 Sahel ne trouvent pas leur stabilité, c'est à cause de ces deux hommes. Monsieur Mohamed, pourquoi on a peur de vous? De qui? Pourquoi on a peur de vous? Je ne savais pas qu'on avait peur de vous. Oui, on a peur de vous. Et à l'extrême, on vous qualifie de bandits armés. Vous prenez en otage la République et tout le temps. Je n'accepte pas cette appellation. C'est dit. Je n'accepte pas cette appellation. Pourquoi vous ne l'accepterez pas? Je ne l'accepte pas. C'est ce qu'on dit, monsieur. Venant fistule d'un journaliste, je ne l'accepte pas cette appellation. Pourquoi? On n'est pas des bandits, Oui. On est des mouvements politico-militaires avec des revendications claires. Mais tout le monde, on vous le dit dans les journaux, c'est écrit. Les journaux, on s'en fout de ce que disent les journaux. Parce que je vais Donc vous vous dire vous en foutez de ce que j'ai dit? Non, quand tu me qualifies de bandit... Non, je ne vous qualifie pas. J'ai Si. dit qu'on a peur de vous. Non, Ça ne veut on pas n'a dire que peur de moi j'ai sinon- peur de vous. On n'a pas peur de moi, sinon vous ne seriez pas allé me chercher dans la salle. Mais justement, c'est pourquoi je vous dis. Mais vous voyez, en journalisme, on parle pour d'autres personnes. Donc on est obligé de répéter. Je pense que plus sérieusement, vous ne l'êtes pas du tout. Il y a beaucoup de Et désinformation. vous ne méritez pas qu'on vous appelle On ainsi. ne mérite pas qu'on nous appelle ainsi. Pour qui connaît notre zone, c'est-à-dire le nord du Mali, tout le monde s'accorde à dire que c'est une zone qui est en retard, à tout point de vue sur le reste du Mali. Et donc, nous, en tant que fils de cette zone, on s'était dit qu'à un moment donné, les revendications politiques ne marchaient plus. Il fallait passer à une autre étape. Si c'était une erreur, ça a été fait. Si c'était une bonne chose, ça a été fait de toutes les façons. Aujourd'hui, ça a eu comment je vais dire, Pour ça a eu résultat? Pour résultat, cet accord qui consacre quand même un futur, Inch'Allah, développement. Des hommes sont morts. De ces zones, des hommes sont morts. Beaucoup d'hommes sont morts. Des hommes sont morts. Parfois des innocents, des hommes des enfants. sont morts, paix à leurs âmes. C'est pas ce qu'on a voulu. Mais ce qu'on a voulu, mais vous saviez que ça allait arriver. C'était surtout attirer l'attention. Des hommes sont morts. J'ai des frères moi-même personnellement qui sont morts. Oui, bien sûr, c'est une guerre. Qui sont morts, c'est une guerre. Est-ce que vous le regrettez? On regrette. On ne peut pas dire qu'on ne regrette pas une mort d'homme. Je ne peux pas dire personnellement que je ne regrette pas. Les actions que vous avez engagées? Non, les actions que nous avons engagées, oui. En tout cas pour ce qui est de nos revendications, nous les assumons pleinement. Oui. Mais ce qui est arrivé de mal dedans, on le regrette. Parce qu'on aurait voulu que ces actions aboutissent.